Bienvenue sur CivilNet. Mon invitée depuis Paris est Rebecca Topakian. Elle est artiste photographe. Elle est aussi à l'origine d'un projet appelé Photographe pour la paix en Artsakh. Bonjour Rebecca, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Annie. Donc on va commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est Photographe pour la paix en Artsakh et comment l'idée est venue? Donc Photographe pour la paix en Artsakh est une vente solidaire de tirages qui réunit 100 photographes, principalement français mais aussi arméniens. D'une part pour lever des fonds pour le Fonds arménien de France et envoyer de l'aide humanitaire, et aussi pour sensibiliser les personnes non arméniennes à ce qui est en train de se passer en Arménie. Et donc en utilisant en fait l'art et la vente pour interpeller. Et donc je voulais savoir comment vous avez sélectionné les photos et les artistes. Quels étaient les critères de sélection? Alors, ça s'est fait très rapidement parce que j'ai commencé à travailler dessus dès le début de la guerre. J'ai sélectionné des artistes euh, qui venaient souvent de mon propre réseau, de gens que je connaissais. Et l'idée, c'était d'avoir une sélection très artistique ou très plasticienne et de pas tomber dans du photojournalisme, qui est ce qui est le plus attendu dans une situation de guerre. Et j'avais très envie d'avoir une sélection qui soit joyeuse et qui inspire l'amour, la paix, et non pas quelque chose avec des images de violence, de ruine ou de guerre, justement. Et du coup, la vente de ces photos, donc la somme à récolter partira, comme vous l'avez dit, au Fonds arménien de France pour aider les réfugiés notamment qui se trouvent Ouais. actuellement en Arménie, les réfugiés du Haut-Karabakh qui sont venus en Arménie. Plus ou moins, vous avez une idée de la somme collectée jusqu'à maintenant? Alors pour l'instant, aujourd'hui, on a atteint 20 000 euros, ce qui fait que une fois les dépenses pour les tirages soustraites, ça doit faire 17 000 euros à peu près pour le fonds arménien en une semaine et quelques de vente. Et donc le projet se poursuit jusqu'au 27 novembre. C'est ça, j'ai commencé la vente le jour anniversaire, un mois de l'agression du Karabakh, et la vente dure un mois. Et alors, je voulais savoir, je sais que vous êtes d'origine arménienne et vous avez eu l'occasion de venir en Arménie il y a quelques années. Et l'une de vos photos, d'ailleurs, se trouve dans la sélection. C'est un enfant sur un filtre bleu. Et c'est un enfant de l'Artsakh, justement. Je voulais savoir, à titre personnel, ce que ça représente pour vous, l'Artsakh et votre voyage et votre expérience. Alors, l'enfant sur la photo vient pas d'Artsakh, il vient de, il vient de Yerevan, mais par contre, j'ai choisi cette photo parce que son papa a dû partir au front et que symboliquement, j'ai trouvé ça important. Mais j'avais eu l'occasion de visiter l'Artsakh et, euh, et j'ai compris assez rapidement pourquoi on porte cette terre et ces montagnes autant dans notre cœur. Et je pense que tous les Arméniens qui participent à cette vente et qui vont faire des images pour la vente euh, partagent cet amour de, de la terre. Alors j'ai pu remarquer que les photographes que vous avez sélectionnés n'étaient pas forcément tous arméniens. Donc il y a aussi Mm. des personnes, des Français d'origine et j'imagine d'autres origines. Et alors pour eux, j'imagine que ça leur dit pas trop grand-chose, l'Artsakh ni la guerre. Pourquoi ils ont décidé de s'impliquer dans ce projet-là? Alors, moi, de mon côté, c'était très important de sortir d'une image communautaire, c'est-à-dire que de sortir ces initiatives où ce sont des Arméniens uniquement qui portent le projet, parce qu'on a l'impression ensuite que ça ne concerne que les Arméniens. Donc, j'ai demandé à des personnes de mon réseau, des gens que je connaissais ou que parfois je ne connaissais pas, de, de participer en leur expliquant ce qui se passait. Et je pense que c'est important justement que beaucoup de non-arméniens soient mobilisés pour rappeler que c'est une cause qui est une question de justice, que la paix, ça concerne tout le monde et que c'est pas une question de parti pris d'un côté ou d'un autre. Euh, et également, je voulais aussi savoir, si on parle de manière générale de l'image et de la photo, c'est quelque chose de très symbolique parce que parfois on dit que les images parlent plus que les mots. Est-ce que vous diriez
que les photos que vous avez sélectionnées et les artistes que vous avez sélectionnés ont effectivement ce pouvoir de sensibiliser, et votre projet a les moyens de sensibiliser parfois plus que les tas d'articles qui sont actuellement en ligne et qui parlent de cette guerre. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que les gens de la communauté extérieure de la communauté arménienne en France sont vraiment sensibilisés à travers la sélection de photos que vous avez faites? J'espère que ça fait au moins un petit quelque chose. Je pense que les gens sont devenus insensibles à force de lire des articles sur la guerre ou sur ce qui peut se passer n'importe où dans le monde et que ça les touche pas énormément. Et accéder par le biais de la culture, c'est un moyen d'interpeller en fait l'attention des gens. Et à propos des images et du pouvoir des images, moi j'ai été personnellement très choquée par toutes les images de violence, de mort, de torture qui ont été diffusées sur Internet. Et je suis contente de participer à diffuser des images de beauté, des images d'amour, euh, qui pour construire un monde comme celui-ci et pas un monde de violence. Merci beaucoup Rebecca pour cette interview, pour avoir accepté et puis pour cette jolie Merci interview. beaucoup. Merci à Merci vous. pour l'invitation. Merci beaucoup Rebecca. Merci à vous de nous avoir suivis et continuez à nous suivre.